Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voici encore dans notre mission, une parole pour un chrétien. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le thème que nous allons aborder, c'est la puissance de la langue. Alléluia. Et pour commencer, nous allons élever la voix et prier le Seigneur Jésus, lui recommander ce moment, afin que lui-même vienne prendre le contrôle et nous conduire dans ce moment. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, toi qui fais toutes choses, toi qui permets toutes choses, toi qui as permis à ce que, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, nous soyons ici, Papa, pour encore avertir quelqu'un, pour encore, Seigneur Christ, parler à quelqu'un. Te prions, Père, que toi-même tu viennes prendre le contrôle de ce moment et que toi-même tu conduis toutes choses par ton esprit. Et que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, qui sera, Seigneur Jésus-Christ, annoncée, puisse toucher quelqu'un et ramener cette personne à toi au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous voici encore, comme je l'ai dit, dans notre émission, une parole pour un chrétien. Et notre texte est tiré du livre de Proverbes chapitre 18, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit, le thème de notre message, c'est la puissance de la langue. Alléluia. Bien-aimés, il y a une puissance dans la langue. Alléluia. Raison pour laquelle on ne doit pas parler parce qu'il faut parler. Lorsque tu prononces des paroles contre ton frère ou contre ton enfant, bien-aimés, ces paroles vont agir. Parce que la Bible nous dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu créa les cieux et la terre par sa parole. Il a déclaré et ces choses, la terre est venue à l'existence, les cieux sont venus à l'existence. Alléluia. Donc bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas jouer avec la parole. Parce que dans la parole, il y a une puissance. Alléluia. Il y a une puissance. Alléluia. Donc la parole, lorsque tu vas prononcer une parole contre la vie d'une personne, ou tu vas dire une parole qui est négative sur la vie d'une personne, bien aimée, elle va agir. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que la parole est esprit et vie. Alléluia. Mais bien aimé, quand tu prononces des paroles de malédiction, bien aimé, ces paroles ne peuvent pas donner la vie à ton frère. Ces paroles ne peuvent pas donner la vie à ta sœur. Lorsque tu te mets à injurier ton frère, à le calomnier, bien aimé, tu n'es pas en train de lui donner la vie par ta parole, mais tu es en train de lui donner la mort. Alléluia. Parce que la parole nous dit que le pouvoir de la mort et de la vie sont à la langue, sont sur la langue des hommes. Alléluia. Donc quand tu déclares des paroles dans la vie d'une personne, est-ce que ces paroles sont négatives? Bien aimé, tu es en train de tuer cette personne. Tu es en train de condamner cette personne. Alléluia. Or, le Seigneur ne nous a pas appelés à condamner, à maudire. Alléluia. Aujourd'hui, le monde a un langage de malédiction déguisée. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous, ces paroles, on ne doit pas aussi les prononcer parce qu'elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ces paroles ne sont pas bibliques, mais elles sont mondaines. Elles sont mondaines. Et lorsque nous prononçons ces paroles, nous devenons identiques à ces personnes. Alléluia. Or, bien aimé, lorsque un sorcier ou un sataniste veut faire du mal à une personne, bien aimé, c'est la parole qu'il va utiliser. Alléluia. C'est la parole qu'il va utiliser pour pouvoir atteindre son objectif. Alléluia. Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous dit qu'on doit bénir. Alléluia. Il dit aussi qu'il ne doit pas sortir de notre bouche des paroles malséantes, des paroles qui ne sont pas à sa gloire, mais qu'il sort de notre bouche des paroles de bénédiction, des paroles de grâce. Alléluia. Raison pour laquelle on ne doit pas prendre la bouche que le Seigneur nous a donnée pour maudire, pour calomnier, pour injurier. Parce que selon le livre de Jacques,
La Bible déclare que c'est cette même bouche que nous allons utiliser pour louer le Seigneur. C'est cette même bouche que nous allons utiliser pour prier le Seigneur. Alléluia. C'est la langue que nous allons utiliser pour louer Dieu. C'est cette même langue que nous utilisons pour maudire les hommes. Pour dire à telle personne, toi, tu ne vas pas réussir, toi, tu es condamné, toi, tu es déjà perdu, toi, tu es ceci, toi, tu es égaré. Alléluia. Ces paroles ne doivent pas sortir de notre bouche. Amen. Ces paroles ne doivent pas sortir de nos bouches. Dieu ne nous a pas appelés à condamner, mais il nous a appelés à délivrer, à sauver des âmes. Alléluia. Il nous a appelés à sauver des vies. Il ne nous a pas appelés à condamner des vies. Si tu sais que ton frère a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, bien aimé, il est mieux pour toi de t'approcher de lui et de lui parler avec fraternité. Alléluia. Mais ne t'arrête pas, ne reste pas derrière lui et commencer à prononcer des paroles de malédiction. Amen. Bien aimé, c'est pas seulement quand tu dis à une personne tu es maudit, c'est pas ça seulement que la parole de malédiction. Mais du moment où tu es en train de parler mal de la personne, du moment où la personne t'a fait quelque chose et que tu parles mal de lui, bien aimé, c'est aussi des malédictions. Alléluia. Parce que la personne a fait ces choses qui ne t'a pas plu. Au lieu de t'approcher ou de l'appeler pour lui parler, tu préfères rester derrière lui et parler, dire des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi aussi la parole de Dieu va nous dire, voyant toutes ces choses, connaissant l'homme, la parole de Dieu va nous dire dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 19, que nous allons lire par la grâce de Dieu. Jacques 1, verset 19, il est écrit, sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt, alléluia, à écouter. Donc, le Seigneur nous dit ici que qu'on soit prompt à écouter, qu'on soit lent à écouter, alléluia, qu'on soit attentif lorsque quelqu'un nous parle, amen. Et il dit, lent à parler, lent à se mettre en colère. Voici ce que le Seigneur nous dit. Parce que rien de bon ne peut sortir de notre bouche. Alléluia. Lorsque nous sommes dans un état de colère, dans un état de frustration, rien de bon ne peut sortir de notre bouche. Alléluia. Rien de bon ne peut sortir de notre bouche. C'est pourquoi le Seigneur, par sa grâce, nous révèle que on doit être lent à parler. On doit être prompt à écouter aussi. Si la personne est en train de dire quelque chose, faut pas, on va lui couper la parole, mais on n'a qu'à l'écouter d'abord. Ce qu'il veut dire, il n'a qu'à aller au bout de ses idées. Maintenant, si tu as des conseils à lui donner, tu vas lui donner. Alléluia. Amen. Donc, lent à parler, surtout lent à parler. Et la Bible ajoute aussi lent à se mettre à colère. Amen. Parce que lorsque tu es en train d'échanger avec ton frère, et que ton frère, ne sachant pas que ces paroles qu'il va dire vont te blesser, et que toi tu prends à cœur ces paroles, n'ayant pas la douceur de l'esprit, tu vas commencer à déclarer des paroles de malédiction. Bien-aimé, cela n'est pas bienséant en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'exhorter en ce jour à revoir ta manière de parler, à revoir la manière dont tu t'exprimes. Parce qu'en faisant cela, si tu t'exprimes pour glorifier ta chair, pour glorifier, pour attirer des regards des hommes, bien aimés, la gloire de Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Et les paroles qui sortent de ta bouche ne doivent pas être des paroles de malédiction, des paroles d'injure, de critique, de calomnie, mais doivent être des paroles de bénédiction pour que le nom de Jésus soit glorifié. Bien aimés, voici ce que le Seigneur, par sa grâce, nous permet de partager avec vous. Nous allons prier et le Seigneur, par sa grâce, va aussi te toucher afin de revoir ta manière de parler à tes frères et à tes sœurs. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci par ta grâce pour cette parole. De ce que, Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu viens encore révéler ta pensée, oh Papa, à tes enfants. Je prie que, Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui va voir, écouter ce message, Père, puisse encore aménager sa vie, puisse encore revoir sa manière de parler, puisse encore revoir sa manière, Seigneur Jésus-Christ, de faire sortir des paroles de sa bouche, Père. Nous te prions, Père, que tu agis puissamment au nom de Jésus. Nous soumettons la vie de tes enfants entre tes mains, que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu les touches
par cette parole. Et que Seigneur Jésus-Christ, pour que, Père, leur vie soit ordonnée selon ton esprit, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, c'est un plaisir pour nous de changer avec vous et de vous donner ce message. Que le Seigneur vous bénisse et nous serons à très bientôt. Shalom, 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 shalom.